Je veux choquer quelqu'un, mais c'est pour les vaillants, que les vaillants prennent ça. Tu n'es pas le premier chômeur. Tu n'es pas le premier chômeur. Tu n'es pas le premier à perdre un travail. Tu n'es pas le premier à être humilié au travail. Tu n'es pas le premier à être renvoyé au travail. Il y a eu des gens qui l'ont vécu avant toi. Comme tu n'es pas le premier, tu sortiras de là. Change ton système de pensée. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes façon. Dernier choix. Pourquoi? Parce que ce qu'elle pensait l'a condamnée. Je suis célibataire, j'ai 40 ans. Je suis célibataire, bientôt je veux vivre la ménopause. Je suis célibataire, est-ce que j'aurai des enfants? Le problème, ce n'est pas ton célibat. La visitation ne vient pas à cause de ton visage. La bénédiction vient à cause de ce que vous pensez. Je parle à quelqu'un ou je parle pas. Là où tu es ne définit pas ta vie. Là où tu es né ne définit pas ta vie. Là où tu manges ne définit pas ta vie. Ce que tu penses du lieu où tu te trouves, c'est ça qui définit ta vie. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Ce que vous pensez est plus important que le lieu qui vous porte. Vous n'êtes pas ce que le lieu dit que vous êtes. Vous êtes ce que vous pensez que vous êtes, même dans les déserts. Ainsi, il y a des gens dans les déserts qui disent tout va bien. Mais quelqu'un d'autre pleure le matin jusqu'au soir. Le problème, c'est pas le désert. Le problème, c'est ce que l'on pense dans le désert. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Kabasele, pasteur principal de l'Église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet très important pour la vie. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, où la douleur est réelle et les questions nombreuses. Mais laisse-moi te dire ceci, ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas qui tu es. Ce n'est pas la souffrance, la perte, l'échec ou le rejet qui déterminent ta valeur. Ce sont tes pensées, ta foi, ta vision intérieure. Tant que tu crois encore, tant que tu refuses d'abandonner, tu es en train d'écrire une histoire bien plus grande que ce moment difficile. Reste avec moi quelques minutes et je vais t'ouvrir les yeux sur une vérité qui peut changer ta vie. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Du désert. Une terre salée et sans habitants. Amen. Je reprends l'écriture. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Quelqu'un a dit au voisin, il ne voit pas le bonheur arriver. Il ne voit pas le bonheur arriver. Quelqu'un d'autre a localisé un autre pour lui dire, il est comme un misérable. Il est comme un misérable. J'aime ce texte et je l'ai choisi à dessein pour être le centre de l'enseignement pendant la retraite. Parce que ce texte commence par dire, il est comme et non il est. Ce texte ne dit pas il est, ce texte dit il est comme. Je viens donc t'annoncer, tu es comme, tu n'es pas. Je bénis celui qui a entendu ça. Le prophète Jérémie dit il est comme un misérable. Donc le prophète est en train de dire il n'est pas misérable. Mais là, il est comme. Et il explique pourquoi. Il dit, il est comme un misérable dans le désert. Commençons d'abord par comprendre pourquoi il est comme.
Parce qu'en réalité, il n'est pas. Alors pourquoi il ressemble à un misérable? Dis à ton voisin après le désert. Alors on écrit, petit 1. Pourquoi il est comme un misérable? Premièrement, on va dire plutôt le grand 1. Mettez le grand 1. Il est comme un misérable. Maintenant, petit A. Parce qu'il pense que ce qui détermine la vie d'un homme, c'est les lieux. Il est comme un misérable, petit a, parce qu'il pense que ce qui détermine la vie d'un homme, c'est le lieu. Que quelqu'un dise à un autre, il pense. Voilà. Il pense que ce qui détermine la vie d'un homme, c'est le lieu. Alors que ce qui détermine la vie d'un homme, ce n'est pas le lieu, c'est ce qu'il pense sur le lieu. Il est comme misérable parce que il pense que ce qui définit sa vie, c'est le désert. Alors que ce qui définit la vie d'un homme, c'est ce qu'il pense dans les déserts. Ce que vous pensez est plus grand que le lieu où vous vous trouvez. Amen. Si les hommes intelligents me comprennent, dans 4 minutes, j'ai fini. Et on rentre dans la prière. Ce que vous pensez est plus important que le lieu qui vous porte. Vous n'êtes pas ce que le lieu dit que vous êtes. Vous êtes ce que vous pensez que vous êtes, même dans les déserts. Ainsi, il y a des gens dans les déserts qui disent tout va bien. Mais quelqu'un d'autre, il pleure le matin jusqu'au soir. Le problème, c'est pas le désert. Le problème, c'est ce que l'on pense dans le désert. Je parle à quelqu'un ou je parle pas. Là où tu es ne définit pas ta vie. Là où tu es né ne définit pas ta vie. Là où tu manges ne définit pas ta vie. Ce que tu penses du lieu où tu te trouves, c'est ça qui définit ta vie. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Ainsi, regarde un voisin, dis-lui, j'ai compris maintenant qu'il faut être sans complexe. Localise-moi quelqu'un d'autre, mon frère. Dis-lui, j'ai compris maintenant qu'il faut être sans complexe. Non. Parce que là où tu es ne définit pas ce que tu es. C'est ce qu'il y a dans ta tête qui définit ce que tu es. Même si tu sors d'une maison façon, ça c'est pas le problème. Parce que même si tu sors de là, si tu dis je suis un champion, tu es un champion. Si tu dis je suis un vaillant, tu es un vaillant. Si tu penses que tu peux tuer Goliath, tu tueras Goliath. Localise-moi un voisin, dis-lui. Goliath tombe à cause de ce que je pense et non à cause de ce que je fais. C'est pas parce que tu gardes les brebis que tu es rien. Goliath peut tomber même si c'est toi le gardien des brebis. Ah, ça me localise. Goliath peut tomber même si c'est toi qui protèges les brebis. Les brebis sentent mauvais, mais Goliath peut tomber. Tu n'as pas de quelqu'un qui te soutient, mais Goliath peut tomber. Tu es derrière les brebis, mais Goliath peut tomber. Tu n'as personne qui t'acclame, mais Goliath peut tomber. Oh, Goliath is falling. Goliath peut tomber. Que personne ne t'intimide. Regarde, et voilà, moi en tant que pasteur, j'ai reçu beaucoup de personnes, surtout d'hommes, qui étaient carrément au bord de la dépression. Pas parce que leur vie était
pire. Parce qu'ils pensaient que leur vie était pire. Le problème, ce n'était pas la condition. Le problème, c'était ce qu'ils pensaient de la condition. Je veux choquer quelqu'un, mais c'est pour les vaillants. Que les vaillants prennent ça. Tu n'es pas le premier chômeur. Tu n'es pas le premier chômeur. Tu n'es pas le premier à perdre un travail. Tu n'es pas le premier à être humilié au travail. Tu n'es pas le premier à être renvoyé au travail. Il y a eu des gens qui l'ont vécu avant toi. Comme tu n'es pas le premier, tu sortiras de là. Change ton système de pensée. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes façon. Dernier choix. Pourquoi? Parce que ce qu'elle pensait l'a condamnée. Je suis célibataire, j'ai 40 ans. Je suis célibataire, bientôt je veux vivre la ménopause. Je suis célibataire, est-ce que j'aurai des enfants? Le problème, ce n'est pas ton célibat. La visitation ne vient pas à cause de ton visage. La bénédiction vient à cause de ce que vous pensez. C'est ça la foi. Ainsi, un homme dans Jean 5, on lui a posé la question: veux-tu être guéri? 38 ans de maladie, je suis près de la piscine et tu poses la question. Jésus ne lui dit pas: tu sais que je suis Dieu. Tu sais que je peux te faire marcher. Jésus veut savoir: est-ce que tu as la capacité, par la pensée, d'attirer un miracle? Le miracle est attiré au niveau du système de pensée. Ah, je prophétise au nom de Jésus. Tu vas vivre plus que ça. Tu vas vivre au-delà de ça. Tu vas de l'autre côté. Tu traverses de l'autre côté. Parce que tu penses bien. Localise-moi un frère, dis-lui: je ne pense pas comme toi, ne me bloque pas. Localise un autre. Écoute, on est en retraite, hein. Faut pas nous amener des lourdeurs ici. Localise quelqu'un d'autre. Dis-lui: je ne pense pas comme toi, ne me bloque pas. Je ne pense pas comme toi, monsieur, ne me bloque pas. Non. Non, mais quand est-ce que toi tu vas te marier? Quand je me marierai. Ne me bloque pas. Attention à ce que tu penses. Tu risques de rendre ton désert invivable simplement à cause de ce que tu penses. Écoute-moi bien, regarde-moi de là où tu es. La vallée du psaume 23, ça doit se traverser. Mais pour que ça se traverse, il faut que tu penses que tu dois marcher et aller de l'autre côté. Que personne ne t'interdise de marcher. Oh non, à ton âge là, tu vas faire quoi? Tu as quel âge? Localise un voisin, dis-lui: mon âge t'a fait quoi? Tu accompliras les choses selon ce que Dieu a réservé pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Ne cours pas là où il ne faut pas courir. Ne sois pas mal à l'aise là où il ne faut pas être mal à l'aise. Mademoiselle, madame, tu n'as qu'un seul vêtement. Ne sois pas mal à l'aise pour ça. J'ai déjà témoigné ici, non? Pasteur Marcaz. J'ai déjà témoigné ici que quand je suis revenu de la Tunisie avec ma fille aînée et mon mari, moi j'ai fait 1 mois et demi avec le même vêtement chaque dimanche. Chaque dimanche. Oui. Ce n'est même pas que, voilà, ça, une chemise fleurie et puis l'autre chemise est jaune fleurie. Non. Merci. Elle se rappelle donc. Je voulais le dire, mais elle s'est rappelée. Répète ça, maman. C'était les mêmes basins
chocolat, brun. Oui, j'ai ça dans ma tête là. Chaque dimanche, je viens, je me mets. Je rentre. Je viens, je me mets. Ah oui, ma fille. Parce que des fois, les gens pensent que quand on parle, oh, ben qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle a grandi dans une bonne famille. C'est vrai que Dieu a fait grâce. J'ai grandi dans une bonne famille. Mais j'ai eu mes vallées. J'ai eu mes vallées. Lorsqu'une personne à l'église est venue me dire, mais toi, pourquoi tu portes toujours la même robe? N'est-ce pas que tu es la belle fille du DG? En face, hein, à l'église. Moi aussi. Elle n'avait pas bien choisi. Elle n'avait pas bien choisi. Elle n'avait pas demandé. Je l'ai regardé aussi dans les yeux. Et je lui ai dit, tu as dit, répète la phrase. Non, ton beau papa. J'ai dit, tu as bien dit beau-père. C'est pas mon mari qui est DG. Le jour qu'il sera, tu vas voir, cette robe va changer. Si quelqu'un m'entend, je lui ai même pas dit que non, quand Dieu va bénir, je lui ai dit les jours qu'il sera. Donc si ça vient dans 20 ans, pas de problème. Dans 15 ans, pas de problème. Dans 5 ans, dans 11 ans, pas de problème. Ne laisse personne te complexer dans ta situation. Localise-moi, frère, dis-lui, mon problème, tu en fais tout un problème. Pourquoi? J'ai envie de dire quelque chose. Hein. Je sens que ça vient. Tu vas quelque part. Amen. Tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train d'aller quelque part. Laisse-moi te lancer aussi ce petit témoignage rapidement et je vais sortir. Toujours dans le cadre de mes vallées. À un moment donné dans les déserts de la vie, quand mon mari était étudiant en Tunisie, on a eu quelques problèmes des frères. Et donc j'étais obligé de faire la bonne. Moi j'ai fait la bonne. Je ne te dis pas nous. Un couple zimbabwéen. J'étais enceinte de 4-5 mois. J'ai fait la bonne. J'allais tous les matins et je rentrais. Pour que j'ai ce travail, c'est un garçon avec qui on vivait, qui était à l'université aussi, qui était zimbabwéen, qui connaissait justement ce couple qui nous avait parlé. Et quand il est venu avec mon mari a entendu, il a dit non. Je ne peux pas faire ça, ma femme. La fille d'autrui. Là où je l'ai pris, elle ne lavait même pas les habits. Je ne peux pas lui faire ça. Quand il est venu m'en parler, je suis entré dans la chambre. J'écoute maintenant le serpent en train de dire, est-ce que toi tu vas vraiment faire ça? Avec ce que tu es, ce que tu as été, si ta famille apprend, comment tu vas te faire humilier comme ça? Et à un moment donné, voilà pourquoi je dis enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Comme j'avais ma conversion depuis l'âge de 15 ans, le Saint-Esprit en moi, il a laissé le serpent parler, après il a récupéré la situation. Le Saint-Esprit m'a dit, ta vie n'est pas la vie de l'autre. Ta vie n'est pas la vie de ton père. C'est ici que tu bâtis ton histoire. J'ai dit oui, je suis sorti de la chambre. J'ai dit à mon mari, demain on part. On est parti ce jour-là, on était rentré dans le métro. Ne parlez pas. On est arrivé là-bas, même pour discuter les paiements du fin du mois. Bon, c'est vrai qu'il parlait anglais, c'est moi donc qui parlais, mais même là, mon mari ne parlait pas.
C'est comme s'il s'était organisé pour disparaître du lieu. Il était tellement triste. J'ai travaillé là-bas. Maintenant, mon frère, pose-moi la question, quand est-ce que j'ai arrêté? Je veux que le frère me pose la question. Frère, pose-moi la question. Quand est-ce que j'ai arrêté? J'ai arrêté lorsque la femme qui me payait, là où je travaillais, a vu que j'avais maintenant une grossesse de 7 mois. C'est elle qui m'a dit, avec une grossesse comme ça, je ne peux pas accepter ça. Moi, je suis aussi une femme. J'ai fait 2 enfants, je te vois, je torchonnais comme ça. Je fais toute la maison, j'ai fini, je m'occupe des enfants, j'ai fini. Je prépare, j'ai fini, je dresse. Jusqu'à ce que j'avais une grossesse de 7 mois. Et c'est elle qui m'a dit. Je lui ai dit non, je ne peux pas arrêter. On a besoin de cet argent-là. Toi, tu penses qu'il peut avoir la couronne sans les épines. Tu as menti. Et tu vois, aujourd'hui, j'en parle avec fierté. Pourquoi? Parce que quand je le traversais, dans ma tête, je me disais, je bâtis mon histoire. Je bâtis mon histoire. Mon argent n'est pas l'argent de mon père. Mon père avait bâti son histoire. Moi aussi, je suis en train de bâtir. Ah, je parle à quelqu'un. N'aie pas honte de bâtir ton histoire. La femme là avait tellement pitié de moi. Elle m'a dit, d'accord, écoute, comme tu insistes pour l'argent, je vais continuer à te payer. Mais reste à la maison, s'il te plaît. Le miracle a commencé là. Calise-moi quelqu'un, dis-lui, le miracle a commencé là. Le miracle a commencé là. Ah, le thème d'aujourd'hui, tu reçois ce que le ciel a libéré. Je reçois. Localise-moi quelqu'un qui a la foi. Ne parle pas en façon. Dis à quelqu'un qui a la foi. Le miracle a commencé là. Le miracle a commencé dès là. Pasteur, les voies de Dieu sont impénétrables. Tu veux que Dieu agisse, mais il n'agira pas comme tu veux. Pense seulement autrement de ce que tu traverses. Je suis resté chez moi. Ma grossesse évoluait jusqu'à ce que je suis allé accoucher. Quand j'accouche, le couple est venu à l'hôpital. Ils m'ont amené des bacs d'eau. Et puis ils ont demandé à mon mari, où est la facture? Mon mari a dit, le comité de l'église a payé. Il dit, alors nous on ne peut pas rentrer avec cet argent. Nous aussi on paye. Faites avec ça ce que vous voulez. Que quelqu'un dise à un voisin, ce n'était que le commencement. Ce n'était que le commencement. Je rentre chez moi à la maison. Là où on était, mon mari étudiant, on n'avait pas la voiture pour rentrer. Mais c'était pas compliqué parce que c'est un pays où tu appelles un taxi et le taxi est très bon. Donc on s'inquiétait même pas pour ça. Je pris mon pyjama, je portais. J'ai pris mon bébé. On est sorti. Il y avait des voitures qui attendaient, y compris la leur. Ils ont dit, même si tu vas monter là-bas, nous on t'accompagne, cortège. Dis-lui, ce n'était que le début. Ce n'était que le début. On arrive à la maison, il dit, ah d'accord, c'est ici que vous êtes. D'accord. Ils sont partis. Le jour suivant, elle envoyait tous les jours une autre bonne qu'elle avait prise pour me déposer la nourriture matin, midi, soir. Sans compter que les femmes de l'église aussi m'amenaient le repas matin, midi, soir. Et puis à un moment donné, elle a posé la question, l'enfant va bien? J'ai dit oui. Il dit, j'envoie la voiture déposer un peu d'eau. Quand ça vient, ce sont les vêtements et les vêtements et les vêtements pour l'enfant. Jusqu'à l'âge de 1 année.
Ils ont envoyé des vêtements. Localise-moi, quelqu'un dit, ce n'était que le début. Ce n'était que le début. Lorsque tu es dans le désert et que tu refuses de penser comme le serpent, tu adoptes la vision de Dieu. Tu dis, ce désert ne me définit pas. Je vais aller au-delà. Dieu va faire suivre les miracles là où tu es. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Dieu fera suivre les miracles là où tu iras. Congo. Après peut-être 2 mois, on voit DHL. Ils ont envoyé des colis et des colis pour mon enfant. Et ils ont mis une note. Ils ont dit, cet enfant-là nous a tellement enseigné. Je ne comprends même pas comment. Elle nous a tellement enseigné que permettez-nous d'envoyer les vêtements jusqu'à ce qu'elle aura 5 ans. Il y a des vêtements de mon aîné que j'ai donné cadeau parce qu'elle n'avait pas le temps de porter ça. Il y en avait tellement. Dieu voulait mettre les pas dans quelque chose. Mais pour qu'il le fasse, il fallait qu'il me brise. Si toi tu ne veux pas que le désert te brise, tu resteras avec le peu que tu considères cher. Mais si tu veux que Dieu t'amène vers une autre gloire, je dis, n'aie pas peur du brisement dans le désert. N'aie pas peur. Est-ce que les enfants de Dieu m'ont entendu? N'aie pas peur du brisement dans le désert. Je prophétise au nom de Jésus. Au-delà de ce désert, quelque chose est en train de t'arriver. Mais tu dois croire que l'Éternel est avec toi. Tu es dans la faiblesse, mais tu n'es pas faible. Tu es dans la petitesse, mais tu n'es pas petit. Tu es dans la médiocrité, mais tu n'es pas médiocre. Localise-moi 5 personnes. Dis-leur, je reçois ma force, je ne suis pas médiocre. Je reçois ma force, je ne suis pas médiocre. 5. Je ne suis pas médiocre. Je reçois ma force, je ne suis pas médiocre. Je reçois ma force. Alors je prophétise maintenant. Je lance 5 prophéties. La première te fait traverser. Dieu te fait traverser. Tu vivras autre chose. Tu saisiras autre chose. Tu célébreras autre chose. Avant la fin de ce mois, reçois si c'est pour toi. Reçois si c'est pour ta famille. Tu traverses. Deuxième prophétie. La petitesse là, tu ne t'arrêteras pas là. Il y a la gloire qui arrive. Reçois la gloire. Reçois ton élévation. Reçois ton positionnement. Tu n'es pas petit. Troisième prophétie. Ceux qui se sont moqués, les mêmes mains vont acclamer. La troisième prophétie, elle tombe sur qui? Elle descend sur quelle maison? Troisième prophétie, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont insulté, ceux qui ont méprisé ton désert, vont célébrer ton désert. Cinquième prophétie, je déclare. Quatrième prophétie, je déclare que tes 2 pieds sont en train d'aller vers le lieu de l'établissement. Établis-toi au nom de Jésus. Établis-toi au nom de Jésus. Établis-toi au nom de Jésus. Les 2 pieds, Jésus les amène là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Tes 2 pieds, ça doit arriver là-bas. Laisse-moi parler à quelqu'un qui dort. Tu vois là-bas. Tu vois le là-bas là. C'est pourquoi je parlais des pensées. Tu dois blender tes pensées. Tu vois le là-bas dont je parle. C'est là où on ne connaît pas encore le nom de ton papa. On ne connaît pas encore le nom de ta maman. Il faut qu'on connaisse le nom de ta famille. Alors va là-bas au nom de Jésus. Va sur le lieu au nom de Jésus. Va sur le lieu au nom de Jésus. Va là-bas. Arrive.
Laisse-moi lancer la prophétie dans le 4. Là où tu iras, beaucoup ne te reconnaîtront pas. Quand tu arriveras, ils ne te reconnaîtront pas. Ils diront, ce miracle ne leur ressemble pas. Cette bénédiction ne leur ressemble pas. Cette visitation ne leur ressemble pas. Mais je parle au ciel, je parle à la terre. Donne à celui qui croit. 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 Cinquième prophétie. Sans que toi, tu n'ouvres une nouvelle porte. Reçois ça au nom de Jésus. Tu dois ouvrir une nouvelle porte. Tu dois ouvrir une nouvelle porte. Tu dois ouvrir une nouvelle porte. Qui est en train d'ouvrir la porte? Qui est en train de passer? Qui est en train de traverser? Qui est en train d'arriver? Prophétiquement, ouvre une nouvelle porte. Saint-Esprit, tes pensées, les sièges du miracle. Tes pensées, c'est ce qui attire le miracle. Localise-moi un frère, dis-lui, ce désert est la matrice de mon miracle. Ce désert est la matrice de mon miracle. Dis ça encore à une autre personne. Ce désert est la matrice de mon miracle. Maintenant, je veux que tu localises quelqu'un qui est un peu loin de toi là-bas. Localise. Dis-lui, ce désert est la matrice de mon miracle. Ce désert est la matrice de mon miracle. Lève tes deux mains de là où tu es, s'il te plaît. Lève tes deux mains de là où tu es, s'il te plaît. Tu vas compter avec moi jusqu'à 7. À la 7e fois, tu vas dire, ce désert a pour mission de m'élever. Ça tombe sur moi-même. Est-ce que tu as reçu ça? On va d'abord compter jusqu'à 7. On y va. À la 7e, tu vas déclarer, ce désert a pour mission de m'élever. On y va. 1, 2, 3. Non, non. On compte d'abord 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7 et puis on déclare. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avec autorité. 4, 5, 6, 7. Ce désert a pour mission de m'élever. Prophétise. 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 Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je monte. À cause de ce désert, je serai propulsé. À cause de ce désert, je serai ascensé. Jésus. À cause de ce désert, je sortirai glorieux. À cause de ce désert a pour mission de m'ascenser. Ce désert a pour mission de me faire et de faire. Et ça pour mission. Et ça la mission. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. Yes, le ciel est favorable. Lève bien les deux mains. On va déclarer ce désert ne me tuera pas. Je vais au-delà. On y va. 1, 2, 3. Ce désert ne me tuera pas. Je vais au-delà. Je vais au-delà. 2. Ce désert ne me tuera pas. Je vais au-delà. 3. Ce désert ne me tuera pas. Je vais au-delà. 4. Ce désert ne me tuera pas. Je vais au-delà. 5. Ce désert ne me tuera pas. Je vais au-delà. 6. Ce désert ne me tuera pas. Je vais au-delà. 7. Ce désert ne me tuera pas. Je vais au-delà. Prophétise. Chômage pour m'arrêter. Non, quand il s'en engabe. Malade pour m'arrêter. Non, quand il s'en engabe. C'est numéro pour m'arrêter. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.